les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de The Changeling de Mark Lavelle et Martin Rowland. Alors c'est une transposition de billets après Extortion, après Money, après Extreme Burn. Nous avons beaucoup de changes de billets, ou en tout cas de voyages de billets. Donc c'est une nouvelle addition à ce qui existe déjà sur le marché. On va voir ce que ça vaut. On va dire que The Changeling, c'est le premier change de billet qui va vous le permettre, entre guillemets, de le faire. Enfin non, quand je disais entre guillemets, c'est le premier parce que Money de Lloyd Barnes avait déjà utilisé une des propriétés de son gimmick pour le faire, entre guillemets, faut que j'arrête de dire entre guillemets, dans la main du spectateur. En tout cas, la main du spectateur était contre la table et le billet était entre la table et la main du spectateur. Mais là, c'est vraiment dans le point du spectateur et on peut le faire vraiment directement au spectateur comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de fois spectateur, il y a beaucoup de fois entre guillemets, on passe tout de suite au prix et au point de vente. C'est vendu au prix de 30 $, donc environ 30 € en France, dans toutes les boutiques partenaires de Murphy's. Donc évidemment, Murphy's me l'a envoyé, merci beaucoup à eux, je les remercie toujours et encore parce que sans eux, les avis d'Alexis seraient un peu moins fournis de nouveautés que actuellement. Donc bravo à eux, merci à eux surtout. Mais voilà, 30 € dans toutes les boutiques françaises. Ce que vous recevez ce boîtier DVD et c'est tout, et voilà la fin de la critique. Non, je déconne. Vous recevez ce boîtier DVD avec à l'intérieur le DVD, c'est très bien tourné, la qualité de la vidéo et même de l'édition, du montage, etc. La production, voilà c'est le mot que je cherchais, est très bonne. Vous recevez aussi 6 gimmicks préparés, spécialement fabriqués, c'est ce qu'ils disent pour ce tour. Et vous en utiliserez 2 si vous voulez fabriquer votre billet truqué, il va falloir utiliser 2 gimmicks. Donc vous pouvez en faire 3 billets truqués, voilà, c'est un petit peu des maths. Alors, pour la démonstration, ça va être un petit peu compliqué, parce que je suis tout seul, j'ai pas de main innocente. Dites-vous juste que l'effet que je vous présente ici, donc là ici j'ai un billet de 10 €, normalement j'ai 2 billets, un billet de 5, un billet de 10, je les plie, je les mets dans la main du spectateur, j'en retire un, je lui dis à ton avis qu'est-ce que j'ai? J'ai le billet de 10, ah oui t'as raison, j'ai le billet de 10, et si je fais ça, ah, je peux avoir le billet de 5 € dans ma main. Plutôt clean, pas grand chose à flasher parce que c'est très clean. Voilà, donc ça c'est The Changeling et le reset est plutôt instantané. C'est parti pour les points négatifs. Alors, le premier et le plus gros point négatif, c'est que vous allez devoir couper 2 billets au minimum. Si vous vous foirez, ce sera plus évidemment, mais 2 billets au minimum à découper, donc qui vont être inutilisables. J'ai essayé, normalement il y a moyen d'en utiliser 2 pour 2 gimmicks. Après c'est compliqué aussi parce qu'il faut gérer au niveau des surplus, etc. Bon bref. Et vous allez être obligé aussi d'utiliser un autre billet, un 3e. Celui-là, vous pourrez le sauver si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser ce tour. Vous pouvez, si vous avez utilisé de la rubber cement, décoller votre gimmick et garder votre billet intact. Donc voilà, en France, vous allez donc être obligé d'utiliser 20 € minimum, 2 billets de 5, un billet de 10, parce qu'évidemment, il faut que ça change, sinon c'est pas intéressant. Aux États-Unis, c'est juste 7 $, donc eux, ils ont beaucoup de chance d'avoir des billets de 1 $. Par contre, je sais qu'en France, il y a des billets de 0 €, c'est des billets qui sont tout comme les vrais, avec le filigrane, la bande métallique, etc. Mais ils n'ont aucune valeur, et je sais plus où on peut les acheter, je sais pas au prix auquel on peut les acheter, mais je vous tiendrai au courant. Le billet n'est pas examinable, ça peut être un souci parce que le billet truqué va finir dans la main du spectateur à la fin. Donc il faut soit avoir beaucoup d'audience management, de gérer son public, ou alors il faut très vite le prendre dans la main du spectateur. Ça dépend, je sais pas, moi j'ai pas eu de souci à ce niveau là pour l'instant, donc c'est surtout que je le fais pas dans la main du spectateur, je le garde dans ma main, le billet truqué, on a à peu près le même effet. Après, on pourra débattre de ça des milliards d'années, mais bon, moi, ça me garantit une sécurité au niveau du gimmick, et puis au final, l'effet de transposition est quand même là. C'est parti pour les points positifs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des billets, et ça c'est plutôt cool, parce que vous pouvez utiliser des billets de loto, des tickets de loto, des trucs de loterie, enfin bon bref, ce que vous voulez, du papier journal, enfin ça va pas être hyper cool comme matière le papier journal, mais des magazines, bref, vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser des billets de la même taille. Vous voyez que le billet de 5 et le billet de 10 n'ont pas la même taille, et pourtant ça fonctionne quand même. Alors c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de choses illogiques, mais il faut vraiment être un mec qui a 1 mètre sur soi, qui peut mesurer les billets. Bon bref, ça se verra pas du tout. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des billets de la même taille et de la même couleur, vous faites ce que vous voulez. La routine principale, ou les routines principales dans ce DVD, font que le billet va changer dans les mains du spectateur, et ça c'est très fort. Pour avoir fait les balles éponges, les balles mousse, ou je sais pas comment on les appelle, bref, les sponge balls en anglais,
la magie qui se passe dans les mains du spectateur est 1 milliard de fois meilleure que celle qui se passe dans les mains du magicien, parce que le spectateur est déjà émotionnellement engagé dans le tour, et en même temps, il se passe quelque chose quand même, il se passe quelque chose de pas normal dans ses mains, donc ça suscite encore plus d'intérêt. Comme je l'ai dit, 6 gimmicks de fournis, donc vous pouvez fabriquer 3 billets truqués, ce qui est vraiment bien. J'en parlais avec Inside de Tom Elderfield, il vous fournissait un gimmick et vous étiez obligé de l'utiliser ou obligé de l'avoir toujours sur vous. Là, moi j'ai plusieurs, j'ai un billet de $1 qui se transforme en ticket de loto, j'ai des billets de 5 €. Bref, ça m'a permis de faire plusieurs gimmicks et c'est plutôt cool, surtout pour le prix, 30 €, c'est dans la moyenne des tours actuellement sur le marché. Il y a un moment de construction dans ce DVD, je vous encourage à acheter de la rubber cement, ça va vous servir pour tous vos gimmicks de colle, donc extreme burn, etc. Mais là en plus, vous pouvez, si vous vous êtes foiré, décoller, enlever la rubber et puis recommencer. Mais je vous encourage aussi à utiliser du papier pour faire vos premiers gimmicks, histoire de ne pas découper un billet et faire « Ah merde, c'est pas ça que j'aurais dû découper, j'ai niqué mon billet. J'ai perdu 5 ou 10 € ou encore plus si vous voulez faire des changes de 500 à 200 €, enfin des trucs de fou quoi. » Donc voilà, je vous encourage à prendre votre temps, patience, précision, au départ avec des papiers, des journaux, enfin ce que vous voulez, et après entraînez-vous sur des vrais billets. Mais voilà, il faut prendre son temps, c'est pas compliqué, mais au moins un quart d'heure, 20 minutes pour fabriquer un billet truqué. Comme je l'ai fait en démonstration, vous n'êtes pas obligé de le faire dans le cache de la main, vous pouvez le faire visuellement. Alors vous allez avoir plus d'angles à gérer, mais c'est toujours faisable, donc si vous avez envie, vous avez cette possibilité visuelle qui est à disposition. Bon, en gros, c'est un tour qui est maintenant H24 dans mon portefeuille. J'ai beaucoup aimé la production, j'ai beaucoup aimé la qualité des gimmicks. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoique, moi j'ai parlé du Matrix Pad récemment, bah, là c'est pareil, c'est là, au moins la puissance est au rendez-vous, comme dirait-on. Et non, c'est un tour qui est impromptu, on peut le faire passer pour impromptu, on peut emprunter des billets, enfin bon bref, c'est un worker, comme j'aime les appeler, c'est quelque chose qui peut se faire, c'est quelque chose qui va avoir un énorme impact sur votre spectateur, je le recommande, 4 cœurs. Pour la difficulté, c'est surtout la fabrication du gimmick qui va vous prendre du temps et de l'énergie, mais sinon faire la routine, ça va pas être compliqué du tout. Donc juste pour la fabrication du gimmick, je vais vous donner, je vais vous donner, allez c'est parti, 3 étoiles. Alors en produit similaire, vous avez évidemment le 100 Bill Switch, dollar Bill Switch avec un FP, hein, qui est très très bien, que j'utilise tout le temps. Vous avez en produit très très similaire Extorsion de Patrick Kahn, publié par Soundmind Magic. Ah, j'ai la langue sale, hein. J'aurais rien que de dire le nom de cette compagnie. Et vous avez aussi Money de Lloyd Barnes, qui a été publié par Illusionist, si je ne me trompe pas. Mais vous avez aussi Extreme Burn de Richard Sanders, qui est énorme. Vous avez beaucoup de choses, donc je vous encourage à aller voir ces petits tours. Mais pour moi, The Changeling, le fait de pouvoir le faire dans la main du spectateur, d'avoir la possibilité de le faire, même si on ne le fait pas tout le temps, c'est définitivement ma version préférée. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Pour nous suivre, il y a Facebook, la page Facebook de Magitest, hein, avec toutes les actualités, magitest.com, toutes les critiques écrites par mes camarades, et évidemment, abonnez-vous à la chaîne des Amis d'Alexis, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça vous fait agrandir le pénis et gagner de l'argent, alors c'est énorme. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.